Bonjour chers frères et sœurs, amis et connaissances. J'espère que vous allez super bien. J'espère aussi que vous avez bien commencé la nouvelle année. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé, surtout de réussite. Je viens ici par rapport à l'annonce que j'ai postée dernièrement dans mes différents réseaux sociaux. J'avais posté une annonce disant que j'avais un message pour vous et que je viendrai ici en fin de semaine pour vous révéler de quoi il était question. En fait, je viens ici parler de ce phénomène-là qui est en train de s'introduire tout doucement dans ce monde sans que plusieurs personnes s'en aperçoivent et qui aura des conséquences terribles sur une certaine race, une certaine classe de la population. La plupart des gens l'appellent l'AI, l'intelligence artificielle. D'autres l'appellent AI, Artificial Intelligence en anglais. Moi, je dis il s'agit de la précipitation de la 5e révolution industrielle. Il s'agit de la précipitation de la 5e révolution industrielle. En fait, nous sommes dans la 5e révolution industrielle déjà. Et lorsque je parle de précipitation, ça veut tout simplement dire que le système de technologie qu'on est en train d'insérer actuellement là avait été projeté dans les années 2035-2040. Mais à cause du Covid qui a frappé le monde dans les années 2020-2022, ils l'ont précipité. Et lorsque je parle également de la 5e révolution industrielle, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu une 4e, une 3e, une 2e et une première qui ont existé. Donc, avant que je ne revienne ici vous parler de ce qui va frapper, ce qui va se passer là, la 5e révolution, et pour qu'ensemble on trouve aussi des solutions, j'aimerais qu'on fasse un peu l'histoire, qu'on rentre un peu dans l'histoire même de la révolution industrielle. C'est quoi la révolution industrielle? En passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Prosper Yves Mpili. Je suis ingénieur en technologie électrique. Je suis spécialisé dans l'installation, la programmation et surtout la réparation des machines électriques, des machines automatiques et des machines robotiques sur le plan industriel, le plan commercial et le plan résidentiel. Je fais plus dans l'industriel. C'est la raison pour laquelle je viens vous dire ce qu'on est en train de faire là dehors là. Ce qui va bientôt se passer. Ça va parier les gars. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est mieux qu'on fasse un peu l'histoire même de la révolution industrielle. Qu'est-ce qu'une révolution industrielle? L'histoire définissait la révolution industrielle comme le passage de la production artisanale à la production mécanisée par l'utilisation de nouvelles sources d'énergie. Mais en fait, une révolution industrielle, c'est un changement des systèmes de production, comme ce qu'on va changer bientôt là, comme ce qu'on a eu à changer. On ne va pas s'attarder là, nous ne sommes pas trop dans l'histoire. J'aimerais juste qu'on fasse la chronologie, qu'on sache un peu où est-ce que la technologie a commencé, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Alors, la première révolution industrielle, elle a commencé en Angleterre, en Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle. Et puis, elle s'est rabattue en France, en Belgique, et elle a gagné toute l'Europe avant de se rabattre aux États-Unis, puis se remonter au Japon. Cette première révolution industrielle a été marquée par l'apparition de la mécanisation, surtout avec l'invention de la machine à vapeur et l'exploitation du charbon. La machine à vapeur, c'est un certain James Watt qui l'avait inventée. Dans les années, je crois, 1840, quelque chose. Et cette première révolution industrielle, c'est-à-dire l'exploitation de la machine à vapeur, l'exploitation du charbon et l'invention des machines à vapeur, ont développé de nouvelles industries, telles que les industries textiles. Les industries textiles ont favorisé la commercialisation des machines à coudre mécaniques. Et elle a aussi développé les industries métallurgiques. Les industries métallurgiques maintenant ont développé la construction des chemins de fer et des ponts métalliques. Et à ce moment-là, ça a entraîné maintenant la libre circulation maintenant entre les gens. Les gens pouvaient partir d'un point A à un point B, les gens pouvaient vaquer à leurs occupations. Ça a entraîné le business, le travail à la chaîne a commencé. Nous sommes dans la première révolution industrielle.
La deuxième révolution industrielle apparaît au 19e siècle. Elle est marquée par l'extraction du gaz et du pétrole, surtout avec l'invention de l'électricité. L'électricité, c'est un certain Alexandre Volta et André-Marie Ampère qui l'inventent, qui créent l'électricité. Et cette deuxième révolution aussi industrielle a conduit à l'invention de la télégraphie. Il y avait la télégraphie qui était là. Et il y avait aussi le téléphone. Et elle a aussi développé un secteur avec l'invention de la machine à explosion. Elle a conduit à l'invention de la machine à explosion par un certain, je crois, Denis Papin. Et cette machine à explosion, maintenant, a développé le secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Là, nous avons les premières voitures motorisées qui ont vu le jour. Parce qu'avant, les gens se déplaçaient avec les chevaux. Les gens se déplaçaient avec les chevaux. La première voiture motorisée avait été développée par Karl Benz, un Allemand. Et Karl Benz, il s'est mis ensemble avec un certain Paul Daimler. Paul Daimler, lui, c'était le fils de Menelik Mercedes. Et les deux ont formé ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat, surtout aux États-Unis, le cerveau collectif, ils sont mis ensemble, ils ont formé cette voiture que vous appelez Mercedes-Benz. Karl Benz et Paul Daimler se sont mis ensemble, ils ont fabriqué la voiture qu'on appelait Mercedes-Benz. Après, maintenant, cette technologie s'est rabattue aux États-Unis. Et Henry Ford a aussi inventé une nouvelle voiture aux États-Unis. C'est ce qui est devenu aujourd'hui GM, General Motors. Ça, nous sommes à la deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, maintenant, elle vient avec l'émergence de l'informatique. L'informatique apparaît. Boum. Nous avons un autre genre d'électricité. On appelle l'électricité d'origine nucléaire, qui conduit maintenant à l'arrivée aussi de l'électronique, avec des composants tels que le transistor, les diodes, et surtout un composant magique qu'on appelle le microprocesseur. Retenez bien ce nom-là, le microprocesseur. À la troisième révolution industrielle, dans les années 1969-1970, on invente ce composant-ci. C'est lui le microprocesseur. Vous savez ce qu'il fait? Il fait ce que le cerveau fait. Ce composant, on le trouve dans toutes les voitures intelligentes, dans tout ce qui est intelligent. Il reçoit les informations, il analyse, il traite, il décide, il exécute à la vitesse de la. C'est même pas, on peut pas chronométrer la seconde avec laquelle il prend la décision. Parce que pour la petite histoire, quand l'informatique arrive dans cette révolution-là, on ne peut pas parler de l'informatique sans parler de l'ordinateur. On invente des ordinateurs. D'abord, c'est quoi l'informatique? L'informatique est une science capable de traiter les informations à l'aide d'un ordinateur. On l'invente à la troisième révolution industrielle, dans les années 1970, et on crée donc un ordinateur. Et on compare maintenant l'ordinateur avec le cerveau humain. La raison pour laquelle je dis toujours aux gens, l'intelligence artificielle a commencé dans les années 1969-70, mais ce n'était pas encore comme c'est là maintenant. C'était encore doucement, c'est-à-dire on fabriquait les appareils pour nous servir à nous les hommes. Le tout aussi, ils sont en train de nous détruire. Et quand on parle donc de l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence artificielle aussi? L'intelligence artificielle est un ensemble de théories, de techniques et de méthodes visant à fabriquer une machine capable de simuler l'intelligence humaine. Ils se sont basés sur lui, le microprocesseur, le cœur de l'ordinateur, le cerveau de tous les appareils, celui qui reçoit, celui qui capte, celui qui analyse, celui qui décide, un peu comme ce que votre cerveau fait aussi. Grâce au périphérique d'entrée, nous sommes encore dans le cas de l'informatique. J'aimerais m'appuyer là-dessus. C'est vrai que je compte revenir. Et ceux qui vont faire la route avec moi dans l'automatisme et dans l'informatique, je vais vous coller ça dans le cerveau. L'ordinateur, quand on l'invente, on fait ce que l'ordinateur vient avec deux parties.
La partie logicielle, qu'on appelle le software, et la partie matérielle, qu'on appelle le hardware. Ce sont ces deux parties-là qui forment l'ordinateur. Dans la partie matérielle, vous connaissez le clavier, l'écran, souris, l'imprimante et tous ces machins-là. Dans la partie logicielle, maintenant, vous avez les systèmes d'exploitation qui sont là. Vous avez les logiciels d'application qui sont là. Vous avez les programmes, vous avez les répertoires, vous avez les fichiers, vous avez tout ce qui va avec. Là, c'est la partie logicielle. Et la partie matérielle, vous avez maintenant le microprocesseur, vous avez le disque dur, vous avez les mémoires RAM, vous avez la carte d'installation, vous avez d'autres petits programmes. Alors, lorsqu'on l'invente, on l'invente par rapport aux organes de sens aussi de l'homme. Parce que l'homme fonctionne comme un ordinateur. L'homme a les organes de sens qui, dans le domaine de l'informatique, qu'on appelle les périphériques d'entrée, les périphériques d'entrée dans l'ordinateur. Nous avons ce que je viens de vous citer là, l'imprimante, nous avons la souris, le clavier, nous avons une caméra, je crois que pour le début, et puis nous avons les lecteurs de disques, les lecteurs de USB, les lecteurs de disques durs. Ce sont les périphériques d'entrée. Chez l'homme, nous avons les organes de sens. L'homme a combien d'organes de sens? 5. Nous avons le toucher, nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons l'ouïe. Ce sont ces organes qui nous donnent les informations. Ça veut dire, si j'entends un bruit quelque part, je peux comparer, je peux dire ça c'est le bruit d'un animal ou bien le bruit d'une voiture. Parce que je capte ça avec mon ouïe et mon ouïe envoie ça au cerveau, le cerveau m'analyse et je dis, ça c'est le bruit d'un animal. Même chose avec l'ordinateur. L'ordinateur, quand vous envoyez une information, il affiche. Il passe par le microprocesseur. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le microprocesseur, c'est l'une des plus grandes inventions technologiques que le monde n'ait jamais connues. Aujourd'hui, on l'a transformé en maintenant microcontrôleur. Ils deviennent maintenant aujourd'hui des microcontrôleurs. Ce sont que maintenant qu'on a enlevé dans les ordinateurs, on a mis dans les voitures automatiques, on a mis dans les robots, on a mis dans les machines automatiques aujourd'hui. Lui, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, l'intelligence artificielle n'a pas commencé aujourd'hui. L'intelligence artificielle existe depuis. La calculatrice est une intelligence artificielle. Ce que vous pouvez faire à la main, vous pouvez faire ça avec la calculatrice en une fraction de seconde. La réponse sort pendant que vous vous mettez à calculer là avec la main. 1969-70, on a l'ordinateur, l'informatique qui est là. On a l'électronique qui apparaît. Les transistors. On commence déjà à faire la robotique. L'automatisme commence déjà à naître. Doucement, doucement. Ils se sont calmés. Ils sont allés à la 4e révolution industrielle. Et en passant, la 3e révolution industrielle, c'est entraîné la télévision. La télévision a vu le jour. Toujours dans les années 68-69. Après, on a basculé à la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, ils n'ont jamais donné le nom. Ils n'ont jamais donné le nombre d'années. L'année à laquelle elle apparaît. Mais la 4e révolution industrielle vient avec l'arrivée d'Internet. Internet apparaît. Le mode interconnecté. Les gens peuvent s'écrire les emails. Quelqu'un peut écrire à la seconde, il reçoit le message. Parce que la 2e révolution industrielle, il y avait la télégraphie qui était déjà allée, le téléphone. Mais c'était encore très lent. Si je n'ai pas dit ça, j'ai oublié. En 2e révolution industrielle aussi est venu avec la télégraphie, le téléphone. C'était encore lent. Avec le monde Internet interconnecté, les gens peuvent se connecter, les gens peuvent faire des recherches en ligne. Avec l'arrivée d'Internet. Les ordinateurs multimédia apparaissent. Les cellulaires apparaissent, les téléphones sans fil. Les gens, la communication devient fluide, rapide. Les gens peuvent faire des recherches. Les gens peuvent faire des paiements en ligne. L'automatisme prend encore plus d'ampleur. La robotique commence à avancer. Le monde devient interconnecté. Les imprimantes 3 dimensions naissent. Au fur et à mesure que le temps ne fait qu'à passer, des nouvelles inventions arrivaient. On a maintenant les réseaux sociaux qui apparaissent. Les réseaux sociaux, les gens peuvent se connecter. C'est-à-dire, dans cette révolution, la 4e révolution, l'informatique vient même encore détruire l'informatique. C'est ce qu'on a vécu dans la 4e révolution. L'informatique vient détruire l'informatique. Parce qu'avant, les gens s'écrivaient beaucoup avec les emails,
L'email aussi vient détruire. Je reviens dans les destructions tout à l'heure parce que j'avais prévu une vidéo pour vous parler des destructions. Je préfère me taire pour le moment pour vous parler de ça dans le chapitre que je réserve pour vous. Donc, la quatrième révolution industrielle, vous la connaissez. Le monde est interconnecté. Vous avez les réseaux sociaux qui sont là. Vous avez les gens qui travaillent maintenant en ligne. Vous avez les gens... Ça ne fait que c'est rétréci. Les robots sont là. Les voitures automobiles sont là. Les voitures automatiques sont là. Les voitures robotiques sont là. La robotisation prend encore plus d'ampleur. Ils se sont calmés. Le Covid est venu mettre fin à ça. Ils ont réfléchi, ils ont dit non. Il faudrait qu'on glisse maintenant la cinquième révolution industrielle. Alors les gars, asseyez-vous bien. Pendant la cinquième révolution industrielle, je vais vous dire tous les boulots qu'on va détruire. Je suis dans ce domaine. Je vous dis des boulots qu'on va détruire. Mais avant que je n'arrive là, j'aimerais vous parler des discussions, comment eux-mêmes se sont d'abord détruits entre eux. Parce que il faudrait que vous sachiez qu'avant qu'ils viennent vous détruire là, ils se détruisaient entre eux. Vous étiez en train de rire, d'applaudir. Et dire que non, voilà celui qui a gagné, voilà celui qui a gagné. J'aimerais qu'on ait un peu fait le tour de la discussion. OK? Dans le temps d'une pause, on se retrouve tout à l'heure pour parler de la discussion entre eux. OK, ciao.